Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast qui va parler exclusivement de cyclisme sur route. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du premier grand tour de la saison, à savoir le Tour d'Italie. Nous verrons ensemble le parcours, les différents coureurs à suivre et mes différentes attentes sur cette course. Tout d'abord, le Tour d'Italie a été créé par le journal italien, la Gazzetta dello Sport, en 1909. Les Italiens Alfredo Binda et Fausto Coppi, ainsi que le Belge Eddy Merckx, détiennent à égalité le record de l'épreuve avec 5 victoires chacun. Cette 107e édition va se dérouler du samedi 4 mai au dimanche 26 mai, où le départ sera donné à Venaria Reale et l'arrivée finale jugée à Rome, où sera connu le successeur de Primož Roglič, vainqueur en 2023, devant Geraint Thomas et Joao Almeida. Mais pour cela, il faudra passer par les 21 étapes que je vais vous présenter. La première étape relie Venaria Reale à Torino pour un total de 140 km. Le Colle della Maddalena, 6,5 km à 7%, ainsi que la montée vers San Vito, devrait permettre à un solide grimpeur pour endosser le premier maillot rose de ce grand tour. Un certain Slovène devrait être intéressé par un profil aussi alléchant. La deuxième étape va relier San Francesco al Campo au Santuario di Europa pour un total de 161 km et 2300 mètres de dénivelé positif pour la première arrivée au sommet. La montée finale vers Biella, 11,8 km à 6,1% avec des passages max à 14%, devrait une nouvelle fois couronner un grimpeur rescapé de l'échappée ou un leader du classement général. Un certain coureur de 25 ans, s'il veut jouer l'étape, est une nouvelle fois archi favori. La troisième étape entre Novaro et Fossano fait 166 km et devrait être la première étape qui devrait sourire aux sprinters malgré une légère montée à 3 km de l'arrivée. La quatrième étape entre Aquiterme et Andorra fait 190 km pour 1700 mètres de dénivelé positif. L'absence de difficultés majeures pendant l'étape devrait permettre aux sprinters de pouvoir se jouer la gagne. Curieux de voir comment le Capo Melle, une courte bosse à moins de 4 km de l'arrivée, sera abordé. Je m'attends à voir des coureurs comme Christophe Laporte ou Filippo Ganna tenter leur chance tel un Milan-San Remo. La cinquième étape entre Genova et Lucca compte 178 km et devrait arriver au sprint, peut-être pour la troisième journée consécutive. La sixième étape est très accidentée entre Viareggio et Rapolano Terme pour un total de 180 km. La présence de 3 sterrati ou chemins de terre devrait ajouter du piment pour cette étape qui devrait échapper aux sprinters par la présence de nombreuses côtes dans le final. La septième étape est le premier contre-la-montre individuel de cette 107e édition du Tour d'Italie. Il compte 40,6 km et relie Foligno à Perugia. Les 30 premiers kilomètres sont relativement plats avant un final assez difficile, plus de 6,5 km à 4%. Un bon kilomètre à plus de 10% devrait casser les jambes après le deuxième intermédiaire pour arriver à Casaglia. La huitième étape est la deuxième étape avec une arrivée au sommet qui devrait revenir à un grimpeur. Le départ se fera à Spoleto tandis que l'arrivée sera jugée au Prati di Tivo, plus de 14 km à 7%. Le dernier vainqueur au sommet n'est autre qu'Alexei Lutsenko qui s'était imposé ici sur le Giro d'Abruzzo devant Diego Ulissi et Adam Yates. La 9e étape devrait être plutôt calme entre Avezzano et Napoli pour plus de 214 km. Quelques reliefs dans les derniers kilomètres après le Monte di Procida pourraient permettre quelques mouvements offensifs, mais rien de bien méchant au demeurant. La 10e étape se jouera entre Pompei et Cusano Mutri pour un total de 142 km. Il s'agira de la troisième arrivée au sommet
lors d'une journée plutôt casse-pattes avec diverses montées comme vers Camposauro, 6,2 km à 7,5%, ou la montée finale, 18 km à 5,6%. Les favoris devraient se jouer la gagne avec cette étape située juste après la première des 2 journées de repos. La 11e étape entre Fogliano di Valfortore et Francavilla al Mare fait plus de 200 km et devrait sans nul doute revenir à un sprinter. Les quelques difficultés se situant dans les 50 premiers kilomètres ne devraient pas poser trop de difficultés. La 12e étape va relier Martinsicuro à Fano pour 193 km. Une échappée devrait pouvoir résister à un peloton grâce à un profil assez bosselé qui devrait rendre difficile une poursuite. La 13e étape entre Riccione et Cento est l'une des plus plates de ce Giro d'Italia, avec seulement 150 mètres de dénivelé positif pour 179 km. Les sprinters ne devraient pas avoir trop de mal à ne pas se faire piéger. La 14e étape sera la deuxième et dernière chance pour les rouleurs de pouvoir s'illustrer avec un parcours relativement plat de 31,2 km entre Castiglione delle Stiviere et Desenzano del Garda. L'équipe Ineos Grenadier ne devrait pas faire le déplacement pour rien avec des coureurs comme Filippo Ganna ou Magnus Sheffield pour ne citer que. La 15e étape est une nouvelle étape de montagne entre Manerba del Garda et Livigno, où les coureurs devront gravir le Colle di San Zeno, 13,9 km à 6,6%, le Passo del Mortirolo, 12,8 km à 7,5%, le Passo di Foscagno, 15 km à 6,3%, avant la dernière rampe finale, 4,7 km à 7,3% pour arriver à Livigno. Les 222 km de course devraient aider au spectacle. La 16e étape dépasse aussi les 200 km entre Livigno et Saint Christina in Gruden avec un profil plutôt atypique, avec plus de 4000 mètres de dénivelé positif en comprenant le Stelvio en première moitié de course. Une longue partie de transition jusqu'au boss final, un terrain vraiment propice aux échappées. La 17e étape est une nouvelle étape de montagne entre Selva di Val Gardena et le Passo del Broccone, pour plus de 4000 mètres de dénivelé positif en 159 km seulement. Les coureurs devront gravir le Passo Sella, 9 km à 7,3%, le Passo Rolle, 20 km à plus de 4%, le Passo Gobera, 5,8 km à 5,8%, le Passo del Broccone, 13,2 km à 6,4%, et la dernière ascension de 12 km à plus de 6%. Tadej Pogacar devrait se régaler. La 18e étape est une étape relativement plate entre Fiera di Primiero et Padova, pour 178 km. Les sprinters restants devraient se jouer la gagne. La 19e étape se jouera sur 157 km entre Mortegliano et Sappada, avec un profil accidenté avec les ascensions du Passo d'Uron, 4,3 km à 9,6%, de la Sella Valcalda, 6,5 km à 5,9%, et de la Cima Sappada, 8,5 km à 4,7%. Il s'agit de l'avant-dernière étape pour les grimpeurs sur ce Tour d'Italie. La 20e étape est donc la dernière étape de montagne qui va relier Alpago à Bassano del Grappa pour 184 km et 4200 mètres de dénivelé positif. Tout devrait se boucler dans la double ascension du Monte Grappa, 18 km à 8,1% pour le classement général. La dernière étape relie Rome à Rome pour 125 km et devrait sourire à un sprinter. On peut donc comptabiliser 2 contre-la-montre individuels, 8 étapes pouvant convenir aux sprinters, 11 étapes pour grimpeurs et autres baroudeurs. Quels coureurs pourront donc s'illustrer sur les routes de cette 107e édition du Tour d'Italie ? Je vais tout d'abord parler du seul favori de cette course pour le classement général, à savoir le Slovène Tadej Pogacar.
Le double vainqueur du Tour de France tentera d'accrocher un nouveau grand tour à son palmarès pour continuer une saison de toute beauté avec ses victoires sur les Strade Bianche en Catalogne ou encore sur Liège-Bastogne-Liège. Ses principaux équipiers devraient être Rafał Majka et Domen Novak en montagne. Cela devrait être amplement suffisant. Les autres outsiders devraient être dans le désordre Geraint Thomas, Thymen Arensman, Alexei Lutsenko, Daniel Felipe Martinez, Florian Lipowitz, Ben O'Connor, Juan Pedro Lopez, Nero Quintana, Romain Bardet, Eddie Dunbar, Sion Uijtdebroeks, Domenico Pozzovivo, Antonio Tiberi ou encore Damiano Caruso. Le maillot de meilleur jeune devrait se jouer, sauf grande surprise, entre 3 coureurs. Antonio Tiberi, Thymen Arensman et Sion Uijtdebroeks. Quelques coureurs pourraient intégrer ce top comme Florian Lipowitz, Valentin Paré-Peintre, Giulio Pellizzari ou encore Filippo Zana. Les principaux rouleurs que nous devrions retrouver lors des 2 contre-la-montre individuels sont les coureurs de Ineos Grenadier avec Geraint Thomas, Thymen Arensman, Tobias Foss, Filippo Ganna et Magnus Sheffield, Michael Bjerg et Tadej Pogacar pour UAE Team Emirates, Antonio Tiberi pour Bahrain Victorious. Ineos devrait se régaler en tout cas. Les sprinteurs sont nombreux à avoir fait le déplacement avec Caden Groves pour Alpecin-Deceuninck, Max Kanter pour Astana, Danny Van Poppel pour Bora, Laurence Pitty pour Groupama FDJ, Binyam Girmay pour Intermarché Wanty, Ethan Vernon pour Israël, Jonathan Milan pour Lidl Trek, Fernando Gaviria pour Movistar, Tim Merlier pour la Soudal Quickstep, Fabio Jakobsen et Tobias Lund Andresen pour le team DSM Firmenich, Caleb Ewan pour la Jayco Alula, Giovanni Leonardi pour la Polti Cometa, Christophe Laporte et Olaf Koy pour la team Visma Leasebike, Alberto Dainese pour Tudor, Juan Sebastian Molano chez UAE et Phil Baos pour Bahrain Victorious. Des coureurs susceptibles de décrocher une étape en dehors de tous ceux déjà cités précédemment sont Jonathan Narvaez, Ewen Costiu, Lorenzo Fortunato, Maximilian Charman, Stefano Oldani, Alex Baudin, Aurélien Paré-Peintre, Andrea Vendrame, Esteban Chavez, Michael Woods, Einer Rubio, Julian Alaphilippe, Maury Van Sevenant, Filippo Zana, Matteo Fabro, Attila Valter, Michael Storer, Matteo Trentin, Rafał Majka et bien d'autres. Après ce rapide aperçu des différents coureurs aptes à briller sur ce premier grand tour de la saison, place à mes différentes attentes. Tadej Pogacar devrait remporter sauf surprise son premier Giro avec au moins 4 ou 5 victoires d'étape ainsi que le maillot de meilleur grimpeur. C'est ce qui est prévisible en tout cas. Romain Bardet se bat pour le podium. Nous l'avons déjà vu sur le Tour des Alpes ou encore Liège-Bastogne-Liège. Il est en forme. Decathlon AG2R réalise un beau Giro dans la continuité de son début de saison avec Ben O'Connor pour un top 5, des victoires d'étape avec des coureurs comme Andrea Vendrame ou les frères Paré-Peintre, c'est tout à fait envisageable. Des sprints massifs de roi entre Jonathan Milan, Tim Merlier et Olaf Koy, en évitant si possible une domination d'un seul sprinter, ce serait mieux. Une belle histoire d'un jeune coureur qui prendrait le maillot rose lors de l'étape 2, si l'échappée va au bout. C'est la fin de ce podcast, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles attentes vous avez pour ce premier grand tour de la saison. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. C'était un plaisir, à bientôt.